Bonjour à tous, donc avec Axel on va présenter la roadmap. Axel elle travaille sur la partie intégration, donc elle parlera de la partie intégration et moi je présenterai la partie global d'ITOP en dehors de l'intégration. Donc tout d'abord, je vais faire un petit rappel que je fais à chaque fois sur la stratégie de release qu'on a mis en place il y a quelques années. Donc on a décidé de faire comme beaucoup d'éditeurs, de créer deux types de versions d'ITOP. Une première version qu'on a appelée long term support, c'est des versions qui vont être stables et qu'on va maintenir sur une longue période, minimum 3 ans, plus 1 an de sécurité fixe. Et puis entre ces long term support, il va y avoir des versions short term support, c'est des versions intermédiaires qui vont apporter des nouvelles fonctionnalités, mais qu'on va supporter sur des durées plus courtes et une sortie plus fréquente. Donc on a mis ça en place depuis quelques années. Alors voilà, j'ai résumé à quoi ça correspondait. On a mis ça en place depuis quelques années. Et du coup, si on se replace dans l'historique, donc je suis descendu qu'à la 2.6, hein, c'est à partir de la 2.7 on a mis ça en place, avec la 2.7 qui est une long term support. Donc on supporte déjà depuis mars 2020, qu'on va continuer à supporter jusqu'à la prochaine LTS. Par contre, depuis décembre 2021, on va dire, on ne supporte plus et on ne maintient, enfin on supporte pardon, mais on ne maintient plus la version 2.6 et les versions antérieures. Ça veut dire que si un client est dans une version 2.6 ou antérieure, qu'il a un problème, on peut être amené à lui répondre bah, monsieur, il faut migrer dans la version supérieure pour pouvoir corriger votre problème. Et c'est arrivé récemment chez un client. Et puis on a la 3.0 qui est sortie en début d'année, qui est une version STS et qui est toujours supportée et maintenue jusqu'à la prochaine STS. Donc je vais vous rappeler ce qu'on a fait depuis le début de l'année, avant de voir ce qu'on va faire ensuite. Donc au niveau d'ITOP, on a sorti la version 3.0 STS qui portait essentiellement sur le look au début d'année. On a travaillé en interne sur la 3.1, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas sorti, mais on travaille en interne sur la prochaine STS, et on a sorti ce qu'on appelle nous en interne une 3.1 fondation, qui est en fait toutes les modifications qu'on va faire dans la couche base d'ITOP avant de passer sur la partie fonctionnelle. Et le travail qu'on a fait essentiellement, c'est de la rendre compatible avec PHP 8.1, puisque les versions de PHP qui vont sortir dans les nouvelles distributions, Linux notamment, seront en 8.1, donc il faut que les clients puissent utiliser ces nouvelles distributions. Au niveau du designer, donc on a sorti en janvier, ou un peu plus tard, une première version du designer 3.0 Low 1, qui nous a amené des nouvelles fonctionnalités de la 3.0 possibles à réaliser dans le designer. On a fait une deuxième version en avril, toujours avec les nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas faites dans la première version. Au niveau des extensions, on a sorti une extension Webbook qui permet de générer des Webbooks vers d'autres applications. Donc ça, c'était avec la 3.0. Donc elle est inclue dans la 3.0, mais elle existe aussi sous forme d'extension. On a sorti deux extensions Data Center View et Data Center View Extended qui vous permettent de modéliser vos racks de façon graphique et déplacer vos éléments à l'intérieur. Et on a sorti une extension qui s'appelle Portact Dynamic Logo qui vous permet de personnaliser le logo dans le portail. Vous savez, en haut à gauche, il y a un logo. Et ben, vous pouvez le personnaliser selon tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui est très générique. Donc vous pouvez mettre la photo de la personne qui est connectée. Si vous êtes une entreprise de service, vous allez peut-être mettre le logo de votre client et ainsi de suite. Donc ça, c'est dynamique et c'est fait par un OQL. Au niveau intégration, on a proposé une extension d'intégration avec l'outil de chat Talk2 qui est sorti T1. Ensuite, on a continué, on a sorti une extension d'intégration avec les outils de téléphonie. Donc à partir du moment où votre outil de téléphonie est capable d'appeler une URL, cet outil sera capable de s'interconnecter avec ITOP. Le but du jeu, c'est pour surtout les clients qui sont helpdesk, service desk. Et enfin, est sortie l'extension d'intégration avec Microsoft Azure CMDB. Il y a une partie data model et une partie collecteur pour aller collecter les informations. Au niveau de la maintenance, sur ITOP, on a sorti une version 2.7.6 en janvier, enfin décembre. Là.
Et puis une version 3.0.1 de la 3.0 début avril, pour corriger quelques bugs qui étaient sortis avec la 3.0. Il n'y en a pas eu beaucoup et on est assez fiers de nous pour ça. C'est une version qui est finalement pour une STS très stable. Il y a 25% de nos clients qui l'utilisent aujourd'hui et 55% qui sont en 2.7. On a sorti une 2.7.7 en juillet, donc là c'était un petit peu douloureux parce qu'il a fallu... on a subi en fait les décisions de Microsoft de ne plus permettre l'authentification vers les boîtes mail Office 365 de façon standard. Il a fallu passer à O2. Donc la 2.7.7 qu'on a sortie en début juillet était essentiellement basée là-dessus. Et ça nous a pris du temps pour comprendre ce qu'attendait Microsoft. Et on a sorti fin août la version 3.0.2. Donc la version 3 avec les mêmes fonctionnalités d'authentification haute. Au niveau des extensions, AT1, on a sorti 28 extensions compatibles 3.0. Quand on a sorti la 3.0, toutes les extensions n'étaient pas compatibles, puisque le look avait changé, il fallait faire des modifications. Donc on a sorti un premier lot avec la 3.0 et un deuxième lot en avril. Donc aujourd'hui, toutes les extensions sont compatibles, sauf les extensions qui sont très spécifiques clients, auquel cas on les migre lorsque les clients décident de migrer. On a fait une maintenance sur les webbooks, parce qu'un des premiers webinars qu'on a fait en janvier sur les webbooks, on nous a dit « Ah, mais vous n'avez pas pensé à les faire vers Teams ?» Et bien rapidement, on l'a fait. Donc Guillaume, qui n'est pas là, a sorti une version, on a sorti une version avec Guillaume, courant avant le mois de juillet. Et puis, avec la 2.7.7, on a sorti l'extension Mail to Ticket compatible au Hot 2 pour les connexions à Office 365 qu'il faut faire maintenant, et Gmail qu'il faudra faire on ne sait quand, puisque Google n'a pas annoncé aujourd'hui de date de migration. Alors, normalement, au niveau de l'intégration, on a surtout une maintenance avec Talk. Guillaume, dans son extension au début, ça vous permettait de faire du chat avec eTop, et on trouvait qu'il manquait la fonctionnalité de pouvoir créer un ticket depuis l'outil de chat vers eTop. L'API ne le permettait pas, et depuis peu l'API le permet, donc on s'est dit bon, on fait une maintenance, et donc maintenant vous pouvez chatter et l'agent de support peut dire bon bah je crée un ticket, là c'est très critique, et il crée le ticket directement depuis l'outil Talk vers eTop. Alors qu'est-ce qu'on va vous proposer jusqu'à début 2023 ? Au niveau d'eTop, donc on va continuer sur la 3.1, donc on devrait avoir une version 3.1 alpha d'ici la fin de l'année, où on va avoir mis les bases de l'ergonomie des relations, puisque c'est le sujet de la 3.1. On aura sûrement des bêtas qui vont suivre, et puis on livrera certainement la 3.1 STS sur l'ergonomie des relations à la fin du premier trimestre 2023. Au niveau du designer, il va y avoir un designer qui va sortir, je crois que c'est le 4 octobre qu'on va le réaliser, où dedans il y aura des nouvelles fonctionnalités de la 3.0 et une fonctionnalité qui est attendue par beaucoup de clients, qui est que dans eTop, de base, on peut afficher qu'un seul onglet propriété. Le XML permettait d'en afficher plusieurs, mais le designer ne le permettait pas. Et aujourd'hui, vous pourrez le faire à partir du 4 octobre. On sortira au début janvier une nouvelle version du designer. On n'a pas défini le contenu aujourd'hui. On verra quelles sont les attentes de nos clients. On va prendre les tickets où il y a plus de demandes et on sortira quelques nouveautés ou maintenant sur le designer. Et puis il faudra sortir bien sûr une version du designer qui soit compatible avec la 3.1 au moment où elle sortira. Au niveau des extensions, donc il y a une extension catalogue de procédures qui va sortir, donc elle est en pilote chez plusieurs clients. Elle permet en fait de générer automatiquement des work orders sur certains services. Donc par exemple, arrivée d'un nouveau collaborateur, on pourrait générer plusieurs tâches pour différentes équipes sur les actions à réaliser lorsqu'un nouveau collaborateur arrive, commande de PC, commande de téléphone, installation du PC, et ainsi de suite. L'extension département silo, donc ça va vous permettre de faire des silos un peu différemment qu'aujourd'hui où ils sont faits que sur des organisations. Là vous allez pouvoir faire d'autres silotages dans eTop. Ça peut être utile par exemple si vous avez les RH qui utilisent eTop et l'IT et vous ne voulez pas partager certaines données. Si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, il faut voir avec Vincent, je ne sais pas où il est, mais il connaît bien le détail, c'est lui l'expert chez nous sur cette partie-là. On va sortir une extension qui va permettre l'hybride authentification dans eTop, donc je pourrais avoir du CAS, du Google et du Facebook sur le même eTop pour me connecter. Donc ça peut être utilisé pour les sociétés de services qui utilisent l'AD de leurs clients, ils pourront avoir plusieurs AD connectés.
Et puis on va sortir une extension FAQ Advance, qui est une amélioration des FAQ côté console et côté portail. Avec cette extension, il y aura une petite extension qui s'appelle FAQ to Log, qui permet, comme les réponses prédéfinies, à l'agent de support de choisir une FAQ dans une liste et d'ajouter directement le contenu de cette FAQ au public log pour partager avec son client. Alors au niveau de l'intégration, fin d'année, on va vous proposer 2 extensions. L'intégration avec l'outil de chat Intercom. Alors le but du jeu, c'était vraiment de répondre aux besoins de chat selon la taille de votre entreprise. Il y a Talk qui est plutôt du cloud pour les petites entreprises gratuits, et Intercom, les sociétés qui font beaucoup de chat, généralement ils utilisent cet outil. Donc le but du jeu, c'était vraiment de proposer 2 solutions différentes selon la taille de votre entreprise, vos volontés. Donc Intercom sortira fin d'année. C'est vraiment de la communication e-top, chat, création de tickets, mise à jour des logs. Et enfin, en fin d'année, on va vous proposer une extension, j'appelle ça une extension hybride, d'intégration e-top Power BI. C'est vraiment vous donner des exemples de rapports, comment on peut s'intégrer avec un outil de BI. Vous aurez des livres de requêtes et ça exécutera des livres de requêtes, ça vous proposera des rapports de test. Bien sûr, chaque personne doit adapter les rapports, mais c'était vraiment vous mettre le pied à l'étrier. C'est vraiment une extension, on va dire, d'avant-vente pour vous aider à démarrer. Au niveau de la maintenance, donc on va continuer à maintenir e-top et ses extensions. Donc on va sortir une version 2.7.8 à la fin de l'année, essentiellement des fixes de sécurité. Alors la 2.7.8, on ne prend pas de risque. On a 95% des clients qui sont contents de ce qu'on fait. On ne va pas sortir une 2.7 déstabilisante. Donc on va essentiellement travailler sur les fixes de sécurité et des petites actions qui sont vraiment gênantes pour nos clients. Ou alors pour nos supports aussi. Au niveau des extensions, donc on va mettre à jour l'extension Data Archiver. Elle s'appelait Data Archiver Simple, parce qu'elle permettait d'archiver globalement que des tickets et à la main. Et la nouvelle version qui va sortir bientôt va vous permettre d'archiver plusieurs classes de tickets, mais surtout de générer ça sous forme de cron qui va tourner régulièrement et de générer ça sous forme d'OQL, de requêtes. Donc ce n'est pas simplement sur une date que vous allez pouvoir vous baser, mais vous allez pouvoir vous baser sur plusieurs critères pour archiver différents types d'objets. Et on va sortir aussi une nouvelle version de l'extension Approval Process Automation qui va permettre la délégation d'approbation. C'est-à-dire que passer une certaine durée, une autre personne pourra approuver. Il faudra toujours l'avoir désigné par un OQL, mais une autre personne pourra l'approuver. C'est une extension qui est en place chez un client qui est ici, dans la salle, et qui l'a bien testé et qu'on va pouvoir maintenant réaliser à tous les clients. L'extension Personal Data Anonymizer, donc, pour se mettre en conformité avec l'RGPD, elle existe depuis quelques temps. Par contre, c'était une version de base. Elle n'était pas très optimisée en termes de performance, mais aussi il y avait quelques endroits où elle n'allait pas chercher. On va sortir une version qui est maintenant mieux finie et qui va pouvoir marcher sur les gros volumes, mais aussi qui va vraiment aller chercher les informations partout dans e-top ou presque partout. Si vous voulez enlever Alexandre Zana et que vous l'avez appelé cher Alex Zana dans un ticket, c'est pas sûr qu'elle arrive à effacer Alex Zana. Et puis, début de l'année 2023, on va travailler sur l'extension Kanban. Donc c'est une extension qui existe depuis quelques temps, où il y a encore des imperfections, donc on va l'améliorer. On voudrait tuer Trello, mais on n'y arrive pas encore. Et puis il y a une extension Case Exchange Base V2 qui va sortir. Donc Case Exchange Base, ça permet de faire de l'échange de tickets entre e-top et d'autres outils de ticketing. Donc ça, c'est une extension qui existe déjà. À mettre en œuvre, c'est très compliqué. Ça restera compliqué. Ça restera réservé aux partenaires formés et à Combodo pour le mettre chez les clients. On ne le donnera pas aux clients comme ça. Mais c'est quelque chose qui est puissant, mais qui nécessite un projet coûteux, puisqu'il faut bien connaître les scénarios des deux côtés pour que ça marche. Et puis, à la fin du T2, on va sortir une version de Customized Request Form qui va nous permettre, c'est demandé par beaucoup de clients, de créer des Customized Request Form via API. Aujourd'hui, ce n'est pas possible et on a au moins une quinzaine de demandes. Donc, la seule limite qu'il y aura, c'est que comme on doit faire un changement dans le cœur, ce sera disponible que pour les clients qui passent en 3.1. Sinon, pour les autres, il faudra attendre. Alors, au niveau de l'intégration, on va vous proposer une maintenance pour l'extension Azure. Comme on voulait vous proposer une version V1 assez rapidement, on a décidé d'exclure les classes de type
IP, on va dire, parce qu'il y avait un conflit, est-ce que j'ai TIMIP, est-ce que j'ai pas TIMIP ou quoi que ce soit. Donc on a proposé une première version sans, et le besoin est là. Donc on va tout de suite vous proposer une V2 avec tous ces objets IP, capables de détecter si vous avez TIMIP, alors je fais ça, vous n'avez pas TIMIP, alors je fais une autre solution. Donc ça, c'est les choses dont on est à peu près sûr pour les mois qui viennent. Après, il y a ceux dont on rêve pour la suite. Donc c'est des rêves plus ou moins réalisables. En tout cas, ceux qu'on présente là, ils devraient être réalisés. Donc tout d'abord, la 3.2, qui sera une version STS qui devrait sortir fin 2023, début 2024. L'objectif de cette version, ce sera la simplification de l'utilisation de la CMDB et de la présentation des données. Donc qu'est-ce qu'on entend là-dessous? Ça va être par exemple tout ce qui est intégration des données, import, data synchro. Ça, on va l'améliorer parce qu'il y a encore des imperfections et que vous êtes beaucoup à l'utiliser. Et puis, il y a aussi tout ce qui est présentation, donc des nouveaux dashlets, peut-être des dashlets dans le portail. Donc, le périmètre final n'est pas déterminé. Ça dépendra aussi de ce qu'on peut mettre comme ressources, mais on a déjà plusieurs idées là-dessus. Et cette version 3.2, ce sera la préparation de la version 3.3 LTS qui sortira plus tard, qui devrait sortir, elle, fin 2024, début 2025. Et pour cette version-là, ce sera en fait une version de maintenance de la 3.2 qu'on basculera en 3.3. Il n'y aura pas vraiment de nouveauté. On veut vraiment rester dans l'idée d'avoir une version stable comme on l'a fait pour la 2.7.7. Au niveau de la maintenance, on va rester sur le rythme de release de tous les 6 mois pour la LTS. Donc une 2.7.9 en juin sûrement et une 3.1.1 certainement au milieu pour la 3.1 et la dernière une 2.7 en décembre. Donc toujours en 2.7 que de la maintenance vraiment urgente, bloquante et des fixes de sécurité. Au niveau du designer, il y a quelque chose qui reste difficile dans le designer pour tous nos utilisateurs, enfin, pour beaucoup d'entre eux, c'est modifier mon portail, ajouter une brique et tout ça. Aujourd'hui, je suis encore obligé d'écrire du XML. Notre objectif pour l'année 2023, c'est de vous proposer quelque chose qui vous assiste dans l'écriture de ce XML. On n'aura peut-être pas quelque chose de totalement graphique comme on l'a dans la console pour déplacer des champs et tout ça, mais on aura déjà quelque chose qui va beaucoup vous aider pour simplifier l'écriture du portail. Au niveau des extensions, on en a plusieurs dans la liste. Il y a l'extension Newsroom. Ça permet d'envoyer des actions, au lieu d'envoyer des notifications ou des webhooks, ça va vous permettre d'envoyer des actions Newsroom qui sont des news qui vont s'afficher pour chacun des utilisateurs dans la console ou dans le portail certainement. Par exemple, je vous affecte un ticket, vous n'avez pas besoin de recevoir un mail, vous aurez juste votre console de news qui vous dira que vous avez reçu un mail. Timeline View, ça va être une extension qui va vous permettre de voir une autre façon de voir un objet. Par exemple, un serveur, vous allez pouvoir voir tous les tickets ou les changements qu'il y a eu dessus sur la base d'une timeline. OQL Editor, c'est pour vous aider à écrire de l'OQL, simplifier l'écriture d'OQL. On voudrait aussi le faire dans les dashlets. Le système de réservation vous permettrait de réserver n'importe quelle ressource, une voiture, une personne pour faire une intervention, un PC, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. On travaille déjà. Et l'extension Release Management, c'est un process IT qui n'est pas dans GitHub, qui est beaucoup demandé. On a une version qu'on a commencé à faire, mais qui n'est pas assez finalisée pour la publier. Donc on aimerait le faire en 2023. Au niveau de la maintenance des extensions, on n'a pas trop d'idées aujourd'hui. Et au niveau de l'intégration... Au niveau de l'intégration, on n'avait pas trop d'idées, on a brainstormé et on avait plein d'idées. Et donc on a demandé à la communauté, par les newsrooms, par des mails, de voter. Donc on a déjà des réponses. Et quand vous allez recevoir le questionnaire de satisfaction, vous aurez le lien pour voter vous-même. Donc vous aurez le pool de toutes les extensions potentielles. On vous demande de voter, ça serait bien. Donnez-nous vos idées. Et puis mi-octobre, on va bloquer, mi-octobre, fin octobre, on va bloquer et le choix gagnant sera l'extension d'intégration qu'on va développer. Oui, bonjour. Une question concernant les versions LTS. J'ai cru percevoir que la 2.7 finalement allait arriver plutôt fin de vie, début 2024. Et la version 3.3, elle arrive un peu plus tard. Est-ce qu'il y a vraiment un recouvrement ou Il y a un recouvrement en termes de sécurité fixe, ouais. Il y aura un recouvrement forcément pour permettre aux gens de migrer, les gens qui veulent rester sur les LTS.
Mais la nouvelle version LTS arrivera finalement après la fin de développement de la précédente, c'est ce que je comprends aussi. Je ne me rappelle plus des dates exactes, mais enfin, elle sera au moins maintenue, au moins sur les sécurités fixes, un an après. Merci.